Hello mes petits lascars, et me revoilà. Et oui, ça faisait bien longtemps, ça faisait 2 jours que j'avais pas fait de vidéo. En fait, j'avais totalement zappé que j'allais recevoir très rapidement la Trunks de CPR en version EX. Donc juste pour rappel, je crois qu'il y en a déjà qui ont reçu la version régulière. Il y a eu quelques déceptions. Il y a eu aussi des incompréhensions parce que certains pensaient avoir reçu le Trunks avec la tête SSJ et la tête normale, et en fait il n'y avait que la tête SSJ. Voilà. Moi j'avoue que par rapport à ce que j'ai vu, je m'inquiète un peu de ce que je vais découvrir. Je pense que CPR est un des studios pas très fiable en termes de continuité, de qualité de statut. On va découvrir ça. Il y a certaines statues qui sont plutôt pas mal. C16, C17 et C18, de ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt pas mal chez eux. Maintenant, curieux de voir ce que ça donne en version EX. Donc on va déballer ça ensemble. Donc voici le carton, le hardbox avec Trunks en SSJ. La scène manga avec Trunks en face de selle. Tout ça, c'est quand même plutôt sympa. Et de l'autre côté également, j'avais même pas remarqué qu'ils ont carrément pris des scènes du manga. Voilà. Et donc, avec normalement 2 HS, s'il n'y a pas d'erreur, le SSJ et le normal. Donc moi, j'avoue que c'est la version normale qui me va bien. De ce que j'ai vu de la version CJ, c'est pas foufou au niveau du HS. Donc on va découvrir ça ensemble. J'avoue que j'ai quand même pas mal d'appréhension. Donc voilà. Bon, après, il faut relativiser aussi. On n'est pas sur une statue. Dès qu'on dit EX, tout de suite, on s'imagine la statue à 400 balles. Non, elle était à 180, 185 euros. Si on fait bien la part des choses, c'est quand même quasiment le prix d'une Ichiban Kuji, quoi, hein, à peu de choses près. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'ouvrir ça assez rapidement. Donc, hop, ça, je le pose pour la déco derrière moi. Ici même. Et voilà. Qu'est-ce que c'est chou. Et on va ouvrir. Si je retrouve mon cutter, il est là. Il est ici. On va y aller. Est-ce que mon micro il fonctionne? Le voyant est vert, donc c'est que vous m'entendez bien. J'ai pas à crier, j'ai pas à réveiller toute la famille. Voilà, dans l'émotion, dans la colère peut-être, dans l'étonnement finalement, et la bonne surprise, même si j'y crois pas trop, j'avoue. Donc on va voir ça tout de suite. On ouvre. J'espère que j'ouvre le bon côté. Est-ce que c'est là? Oui. Ah, il y a 2 étages. On va ouvrir ici également. Ça doit être le socle peut-être. Et ici. Hop. Ça, on s'en ouf. Là, il y a quoi? Il y a en effet 2 étages. Il y a 2 étages. Donc le personnage, il va être ici. Alors déjà, je vous dis, par rapport au Vegeta de chez Clouds, le Trunks m'a l'air déjà bien plus petit. Voilà. Donc déjà, bon. Au niveau du socle, je le vois ici d'un coin de l'œil, de mon œil averti. Je vois déjà le socle, ça n'a rien à voir avec le socle du Vegeta, mais bon, voilà, on va pas trop en demander. Et on va sortir tout ça. Donc c'est parti. Le socle. Voici le petit socle, tout mignon. Donc pour rappel, on est sur du 1.6. Le voilà. Bon. On est sur quelque chose de totalement classique. On n'est pas du tout sur la même qualité de peinture de Cloud, très clairement. C'est assez brillant, ça fait le taf. Il n'y a rien de particulièrement choquant, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre, se gratter le bide à en mourir. Donc voilà, c'est du classique, il y a de la verdure. On dirait plus de la moisissure, mais c'est de la verdure quand même.
Et cet effet trompe-l'œil qu'on trouve maintenant dans quasiment toutes les statues. J'ai quoi dessous, j'ai juste CP1 du studio avec un Trunks, et fuck le nombre d'exemplaires, c'est pas écrit dessus, donc CP1 studio, à mon avis, s'ils veulent celui-là, ils vont peut-être en faire 10 000. Allez hop, c'est pas grave. Ah, j'ai mon petit médaillon, mauvaise langue. J'ai la version CN, donc chinoise 137. Alors déjà, quand ça part comme ça, CN 137, vous allez avoir Malaisie, Singapour, vous allez avoir je sais plus quel pays, Europe, etc. Et après, quand vous faites le compte, et ben en fait, il y en a partout. Voilà, voilà. Donc ça, alors bon, je sais pas où mettre la tête, parce qu'il y en a de partout. On va essayer d'y aller mollo. Ça c'est quoi? Il y a beaucoup de mousse, donc à mon avis, c'est des HS. On va essayer de découvrir ça à la fin. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour mettre la tête. Ouais, un petit support. Voilà, un petit support, j'imagine, pour mettre une des deux têtes à côté. Donc déjà, je suis censé avoir les deux têtes. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah putain, il y a plein de mousse. Donc j'imagine que c'est également... Putain, mais il y a des petits sachets partout. C'est flippant. Ah ça, ok, pourquoi pas. Ça, c'est le petit support pour le médaillon. C'est mignon, c'est chinois. Mais je m'en balèque complet. Alors je sais pas si vous êtes plutôt team à mettre tous les médaillons. Moi je suis plutôt team, je mets pas les médaillons parce qu'au bout d'un moment je les perds. Je sais pas ce que j'en fous. Donc voilà. Allez c'est parti, on continue. Ça, ah, un petit torse. Ah non, ok. Petit torse, donc ça, on peut le mettre comme ça, sur le petit médaillon que je vous ai montré au début. Il est là. Ouais, super, c'est aimanté. Ça fait le taf, on est content. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est une tête. Ah non, c'est un autre corps. C'est un autre buste. Voilà, un autre buste ici. Je vais le mettre sur le petit coin ici. On va voir ce que ça donne plus tard. Et je vais sortir le corps. Et on va découvrir un peu tous les autres sachets. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? J'appelle la police. Alors, voyons voir. Le corps. Ah, bon, ça va. Déjà, au niveau du corps, je m'attendais vraiment à pire. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. C'est plutôt pas mal. C'est même... En fait, c'est même très bien. C'est même plutôt étonnant. Ouais, non, si, c'est pas mal. Les effets du gant, les nuances, la petite texture très légère, très fine, que l'on peut déjà retrouver sur la cloud. Moi, le seul truc qui me choquait sur les photos, mais c'est pas non plus méga flagrant quand on l'a en vrai, c'est, je me lève, c'est cette partie-là. Sur les photos, ça fait pas ouf, ça fait assez plat, mais finalement, c'est pas dégueu. Donc j'arrive. Je vais vous montrer ça de près. Salut. Euh, Voilà. Donc bon, je vais enlever un petit peu d'éclairage parce qu'à mon avis, ça rend trop clair le truc. Là, voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Là, un petit effet de texture très léger sur le collant bleu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un peu de griffure ici. Le plastron, là, il est plutôt bien foutu. Plutôt bien foutu. Rien d'exceptionnel. Ouais, par rapport à la cloud, c'est pas ouf, quoi. En fait, ouais, si c'est un peu creusé, ouais, c'est pas franchement travaillé par rapport à la cloud, mais franchement, encore une fois, hein, on est sur du 180 balles, hein, la version X. Au niveau des points, vous voyez là, ça c'est quelque chose que je peux pardonner à une PVC, mais pour une statue, un peu moins. C'est qu'il y a un gros boudin là, ça aurait dû être un peu creux. Je sais même pas où il est mon trou là pour la caméra. Oui, c'est là. Donc voilà. Les bottes, effet un peu cuir avec la petite couture
Au-dessus, c'était pas obligatoire cette couture, hein. C'était pas obligatoire, hein. Ça fait un petit peu bot dans le jeu vidéo Fable, quoi. Mais ça le fait quand même. Le petit côté doré qu'on peut retrouver sur la cloud, sur la pointe des bottes. Voilà, voilà. Effet de shading plutôt bien foutu pour la musculature. Le petit boule, il est plutôt pas mal. Les pliures, le dos, il est cambré comme Jaja. Il est fier, c'est un Saiyan. Je vais casser de la gueule, je vais casser du sel. Voilà. En fait, je cadrais pas du tout. En fait, hein, j'étais limite, je vous montrais la statue, elle était comme ça. Donc voilà, la statue, elle est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf, j'aime bien. J'avais vraiment très très peur. C'est pas extraordinaire, mais franchement, j'avais très très peur sur les photos. Très peur. Hop, ça s'est enclenché. Nickel. Donc j'imagine que maintenant, on met ça ici. Ouh, pas trop de démarcation, j'ai l'impression, j'ai toujours peur de ces bustes. Ouais, si, il y a quand même un petit peu de démarcation, les gars, hein. Attends. Ah, celui-là, c'est mieux. Celui-là, il va rester là. Donc voilà, en fait, je vais vous montrer si j'arrive à enfiler ça dedans. Voilà, monsieur. Je vais vous le montrer quand même. Je le renfonce tout à l'heure. Voilà, ok. Pas trop de pas du tout de démarcation même. Donc nickel. Alors que l'autre, il s'enfonce pas totalement. Donc c'est pas grave, l'autre il restera pour le buste. On est sauvé. On est sauvé. Bon, je l'ai réussi à le mettre une fois et j'ai pas réussi à le mettre deux fois. Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est pas mal. Bon, maintenant, la tronche. La tronche du bonhomme. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des petites fumées. Ok. J'avais zappé. Ah ouais, aimanté. Ça fait le taf. Ça rappelle quelque chose, hein, ces petites fumées. Et là-dedans, il y a quoi? Là-dedans, il y a quoi? Ah, attendez. Ouh. Ouh. Comme ça, vous voyez un peu quand même. Ah, l'autre fumée. Ok, très bien. Fumée, fumée. Fumée, ça casse pas trois pattes à un canard, mais fumée, bien réalisée malgré tout. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je vise bien? Voilà. Voilà, voilà. Alors, la fumée, on va la foutre ici. Pas aimanté de ouf, mais ça fait le taf quand même. Allez, on continue. Les têtes. Alors ça, par contre, j'appréhende de fou. Là, jusqu'à maintenant, pour 185 balles, les gars, je suis très satisfait de ce que je vois. Très satisfait. C'est pas parfait, mais c'est bien. C'est très bien. C'est parti. Alors, vu la mousse qu'il y a, qui on a là-dedans? Ouh, le CJ. Le SSJ. Le SSJ que de cheval, ça aussi, ça me... Je crois, sincèrement, je suis jamais tombé sur une statue de Trunks SSJ que de cheval. Bien, correct, tu vois. J'ai pas, je trouve pas. Alors, voyons voir. Ouïe, 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 ouïe. Bah si, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. C'est ouais, il y a un petit pet là. Non? Bah si, quand même, il est pas mal. Si, c'est pas trop. Mais en photo, ça rend pas du tout. Mais en fait, si, c'est très correct. Si, si, c'est très correct. Alors j'ai un tout petit défaut. Ah non, pas de défaut. C'est bon. C'était un petit morceau. Non, non, il y a un petit dégradé orange qui pointe vers le blanc. Au niveau du visage, il est pas franchement plat.
Non, non, il est, en fait, en SCJ, il est pas dégueu, les gars. Mais ça correspond pas du tout à ce que j'ai vu en régular, quoi. En régular, j'avais une inquiétude, c'est que j'avais l'impression que c'était vraiment dégueu, quoi. En régular. Donc, non, bah, je vais vous montrer. C'est pas, c'est pas si mauvais que ça, en fait. Bah, franchement, en PVC, t'as pas cette qualité, quoi. Ah, putain, je sais pas si vous voyez, mais ça, je ferai des photos. Mais non, mais c'est pas mal du tout, quoi. Mais il a pas de mèche à la base? Hein. Je croyais qu'il avait de mèche comme ça. Voilà que je confirme. Non, c'est non, il a de la gueule en fait, ce Trunks. Putain. Ouais, si, si, si. Ouais, si, 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 il a de la gueule. Hein. C'est putain. Mais franchement, j'ai vu que c'était pas beau, quoi. Dans ce que j'ai vu en régular. Est-ce que ça serait possible? Non, mais là, alors là, je suis sur le cul, les gars. Est-ce que ça serait possible que la régular, ils aient pas trop taffé dessus? Non, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. La photo, il y avait, je sais plus qui, Johan Fer, qui avait mis une photo du visage qui me paraissait pas franchement exceptionnelle, alors que, non, mais si. Le vieux qui est obligé d'enlever ses lunettes pour voir de près, tu sais. Alors que j'ai des lunettes progressives, mais ça reste un secret, c'est entre nous. Hein. Ça se dit pas à tout le monde, tu vois. Il faut vraiment qu'on soit une famille pour admettre qu'on a des lunettes progressives, qu'on a 60 ans dans notre gueule, d'un coup, là, comme ça, quand on t'annonce ça, on t'annonce, quand t'as qu'est-ce qu'il a le cadre? Quand t'as l'opticien qui t'annonce, non, non, monsieur, vous devez voir votre ophtalmo, vous voyez plus, vous êtes bigleux de près, putain. Putain, ce jour-là, le monde te tombe dessus d'un coup. Alors du coup, on va continuer. Maintenant le visage. J'aime bien vous raconter des trucs dont vous vous en fichez totalement en fait. Vous en foutez. Mais on est entre nous, tu vois. On est entre nous. Allez, 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 allez. C'est parti. Et enfin, la tête. La tête violette. Tête alouette. Ah si, c'est. Ouais, ouais, si, c'est mieux. Hop, toi tu dégages. C'est quand même mieux la tête violette. Ouais, c'est un beau Trunks quand même. Ouais, si, c'est un beau Trunks quand même. Très très bien fait ses cheveux. Très bien fait ses cheveux. Si, 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 si. Très bien fait. Donc le concept des lunettes progressives, c'est que tu es obligé de regarder comme ça. Parce qu'il n'y a que là, le bas de tes lunettes, que tu vois en loup. Là, t'es comme ça. Limite, voilà. Bon, bref. Ça le fait. Bon, regardez-moi ça. Bon. Ah, vous avez une qualité, à mon avis, un peu pourrie, mais je filmerai un peu mieux tout à l'heure. Non, si, si, ça va. Alors, ouais, non. Alors, l'étrangeté, c'est qu'il a les sourcils plus foncés que ses cheveux. Oui. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il a vraiment les sourcils plus foncés que ses cheveux? On a, là, il est en CJ. Et bon, bah, super. À vérifier. Et on va mettre cette tête-là. Ouais. Ouais, il est badass quand même. Hein. Ah si, si, il est badass. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. C'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais couper. Et exceptionnellement, je fais un petit montage et tout, tu vois, de transition. Et je vais vous montrer ça avec l'autre angle. Ouais. Et voilà. Alors, du coup,
Mais bon, voilà, donc petite transition, effet shading, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas voilà. Donc ça c'est la tête normale. Et voici donc le personnage. Donc bon, comme je vous ai dit, le seul truc qui peut paraître étrange, c'est cette partie de là à là qui est un peu plate. Je pense qu'ils auraient pu rajouter quelques petites pliures supplémentaires comme ça a été fait sur Vegeta. Voilà, pour Vegeta, on n'a pas l'impression que ça aille aussi haut. Tu vois, ça a l'air très centré au-dessus de sa taille. Mais bon, ça fait quand même le taf. Donc au niveau du HS, on est quand même sur quelque chose de quand même correct. Voilà. Vous voyez, des pliures, des muscles. Alors le choix, ce choix-là, d'avoir fait un petit peu des petites coutures au-dessus de ses bottes, c'est quand même assez particulier. Comme j'ai dit, et là aussi, on dirait plus des gants et des bottes tirés du jeu vidéo Fable, d'un chevalier du Moyen-Âge, que d'un Super Saiyan. Mais franchement, après, l'effet est plutôt pas mal. On a un peu cet effet cuir que l'on retrouve sur les bottes. Le côté des pointes dorées, ça c'est à la mode, c'est Klaus qui l'a lancé. Le plastron avec les petits effets qu'on voit d'ici, de là. Cette partie-là qui est quand même moins travaillée au niveau du paint que la Vegeta Klaus, mais mine de rien, ça fait le taf. Et comme je vous avais dit, c'est le genre de truc au niveau d'usine, du moule, ils auraient pu un petit peu éviter de faire un petit pâté à l'intérieur de la main. Là, et là également. Après, l'effet de texture très léger, c'est des petits pointillés avec un petit shading qui est quand même moins appuyé que notre ami de chez Clouds. Mais le visage, il est là, il est quand même particulièrement badass. Le socle, on est sur un socle totalement classique, pompé, mais avec les mêmes nuages quasiment que la Clouds et quasiment le même socle avec les deux montagnes derrière. Donc on se retrouve avec ce petit effet vert qui est là. C'est assez brillant quand même. Hein. Donc rien de fou, mais rien de catastrophique non plus. Là on est derrière, le petit boule de Trunks, le dos bien stockma, et moi je trouve que les cheveux sont quand même particulièrement bien réalisés. Attention, je vais tousser. J'ai crevé. Donc voilà, on voit pas du tout de chez du tout. Alors oui, si je suis prêt comme ça et que je fais un zoom, on va peut-être voir ici la jointure, mais c'est pas le but. Quand vous allez regarder la statue, vous allez être là et finalement vous constatez qu'il n'y a aucune démarcation. Franchement, c'est très propre. Maintenant, je vais essayer de faire ça sur une main. Attention, je vais retirer la tête alouette, la tête violette de ce pépère. Oups, on fait pas de conneries. Je le mets sur le côté. Je prends la tête Trunks ici même et je mets le Trunks. Et vous allez me dire aussi ce que vous en pensez. C'est pas la cata. C'est pas la cata par rapport à ce que j'ai vu au niveau, avec son petit sparadrap, par rapport à ce que j'ai vu sur les photos, sur le groupe. C'est vrai que c'est pas non plus la cata. Bon, après, on faut bien se l'avouer que la tête normale est quand même bien mieux réalisée que celle-ci. Touc. Voilà, rien de dégueulasse. Bon, il faut vraiment le regarder de face pour cette tête-là. Donc je continue à dire que j'ai bien l'impression qu'au niveau du sculpte et au niveau de la modélisation 3D, le SSJ cheveux longs queue de cheval, c'est très difficile à réaliser. Voilà. Il y a un équilibre qui n'y est pas. Donc voilà, je le remets sur son petit buste et je vais remettre ma tête préférée, attention à une main, et je réenclenche. Et là, c'est vraiment un peu plus badass. On va le mettre à côté de Vegeta. Hop, attention, je vais le sortir. Hop, j'ai réussi. Et on va comparer un peu. Ouf, j'ai fait faire tomber la tête. Donc déjà, au niveau de l'échelle, est-ce qu'on respecte ou pas?
Je crois que Trunks, il est censé être un peu plus grand que Vegeta. Mais je vous avoue que j'avais bien peur que le Trunks soit bien plus petit que le Vegeta. Voilà, voilà. Je pensais qu'on était plus sur de l'Infinite, qui est ici, et donc il est plus grand que le Infinite. On va retrouver quand même, on met sur le socle, limite, ça serait la même chose, quoi. Donc les deux côte à côte, finalement, c'est pas si dégueu que ça, quoi. Bon, en fait, c'est dommage que juste que le socle de Trunks soit beaucoup plus petit. Enfin, plus fin, moins haut. Parce que sinon, les deux côte à côte, ça aurait rendu plutôt pas mal. En tout cas, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, je dois bien avouer que je suis rassuré. Pour 180 balles, ça fait largement le boulot, mes loulous. Voilà, je vais le réenclencher sans tout faire tomber. Ouïe, 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 je flippe un peu. Une seule main, je suis un peu un taré. Et je coupe, je reviens. Me revoilà, je me réinstalle. Oh, oh là là. Bref, pour conclure, ce Trunks CPR n'est pas raté, loin de là. Il est plutôt bien réalisé. Je rappelle quand même le prix, il est sorti en version EX à 185 balles. Le socle, le personnage de tête et un petit buste qui va bien. Petit bémol, bon les petites coutures qu'ils ont fait ici ou là, rien de catastrophique. La modélisation est plutôt pas mal, le sculpt est plutôt pas mal, le paint est bon. Franchement, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Attention, je retousse encore une fois, désolé. Après, je trouve, mine de rien, qu'on est un petit peu loin de ce qu'on aurait pu imaginer lorsqu'ils ont présenté le projet avec le proto, ça paraissait juste exceptionnel. Il y a eu un engouement autour de ce statut par rapport à son prix, mais c'est vrai que les premières photos que l'on a vues, on, on s'attendait à du cloud, quoi. On s'était tous même posé la question. C'est pareil que le végétal, les mêmes effets de texture, les mêmes effets de shading et tout ça. Bon, on s'est dit, en fait, c'est du cloud, à même usine, c'est pas possible, quoi. Bon, on voit quand même les différences, on voit quand même qu'il y a certaines lacunes. CPR fait partie de ces studios comme DIM Studio, qui fait pas partie de l'excellence en termes de studio, mais qui fait très bien le taf, même si CPR, je pense que fait mieux le taf que DIM, très clairement. Même si DIM, des petits statues Dragon Ball avec Krillin et Goku avec les bouteilles de lait, c'est très mignon, c'est très simple, ils savent faire le boulot, mais bon, voilà, je pense que CPR est à un niveau légèrement au-dessus. Donc ceux qui l'ont eu en version X ou qui vont le recevoir, vous verrez, ça fait quand même franchement le taf. Moi, j'ai été vraiment très inquiet par rapport aux réceptions de la régular. Pour moi, la régular, sur les photos, alors est-ce que c'est la qualité des photos des membres sur Camera Island qui fait que j'avais très peur de finalement la qualité. Je trouvais la statue totalement ratée. Mais vraiment, le HS foiré complet, avec les yeux complètement bancalo, banco, pas de nuance, un sculpte complètement foiré. Franchement, je me suis vraiment inquiété. Et quand je le vois là, je me dis, bah putain, soit c'est pas la même usine, soit l'effort qui a été fait sur la UX n'est pas le même que sur la régular. Je ne sais pas. Je vais revoir sur Facebook les photos de la régular. Moi, j'en ai même vu qu'ils l'ont revendu à peine arrivé, quoi. Mais genre à prix bradé, à prix mais plus que bradé. Donc voilà, il faut vraiment remettre les choses à leur place. Quand tu vois le prix maintenant des Ichiban Kuji en PVC, et la cote que certaines peuvent prendre alors elles ont rien d'exceptionnel, bon bah voilà quoi, ça fait le taf. Donc n'hésitez pas à poster vos avis de ce que vous avez vu là. N'hésitez pas aussi à poster votre réception et dites-moi, pour ceux qui ont reçu la régular, si vous voyez des différences par rapport
à l'AEX. Donc je ne vous parle pas du socle et tout ça, mais vraiment au niveau du HS et du sculpte en général. En tout cas, merci de m'avoir vu encore une fois. Le like, le petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir aussi finalement. En fait, ça fait plaisir. Tu vois, tu te dis que bon, bah, finalement, t'es suivi, finalement, ça plaît ce que tu fais. Je fais les choses à ma façon. Encore une fois, je fais ça au plus simple, avec des petits montages. Je fais en général sur une prise. Je fais pas de coupure dans tous les sens. Si je me plante dans ce que je dis, eh ben, je raconterai la grosse connerie et je la laisserai quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit kiff entre nous. À bientôt. Donc prochaine statue, ça sera celle première forme de je ne sais plus quel studio, mais ce sera en novembre, donc il y a le temps entre temps. À bientôt sur le groupe Kame Island. N'hésitez pas à suivre Mother Geek, Chanel, Mini Manga et tous les bons youtubeurs que vous connaissez, etc., etc. Faites-leur des likes parce que franchement, moi je fais ça en mode simple et tout, mais j'ose même pas imaginer le temps qu'ils prennent dans leur montage, devant leur PC, leur logiciel et tout. C'est franchement, voilà, soutenez-les à fond. Allez, à bientôt. Je vais couper en me levant à l'ancienne. Tchuss.